L'or continue de battre des records. Si on regarde ce qui s'est passé sur le marché, on part un peu en arrière. Fin 2025, les investisseurs anticipaient une once d'or à 5 000 $ fin 2026. On a déjà dépassé cette cible alors qu'on était simplement au mois de janvier. La hausse est très claire du côté des métaux précieux. C'est la même chose si on regarde l'argent. Du côté de l'argent, depuis le 19 décembre 2025, on a eu tout simplement un doublement du prix. C'est encore plus intéressant sur l'argent que sur l'or parce que finalement, l'argent, pendant quasiment 12 ans, a fait du surplace. On était dans une phase de consolidation, incapacité à avoir un élan haussier. Alors comment on explique cela? Il y a plusieurs éléments bien sûr qui font qu'on ait un repli sur les métaux précieux. Premier point, c'est très rarement lié à la géopolitique. On n'a pas une corrélation qui est positive. Il faut être très franc à cet égard. C'est la même chose avec l'inflation. En revanche, on a ce qu'on appelle le debasement trade, c'est-à-dire une réduction de la part des investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels, de leur exposition au dollar. Et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils réduisent leur exposition au dollar? Le premier choix, c'est d'investir sur les métaux précieux et notamment l'or, dans une moindre mesure l'argent. On voit aussi que ça bénéficie un peu à l'euro et aussi aux devises émergentes, mais encore une fois, ça reste plutôt marginal. Le vrai gagnant aujourd'hui, c'est l'once d'or. Alors bien sûr, vous avez aussi un autre élément qui, en termes de flux structurel, les achats de la part des banques centrales des pays émergents. Elles continuent d'acheter massivement de l'or. La Pologne fait partie des principaux acheteurs, donc attention, on n'est pas uniquement sur une stratégie de dédollarisation. Vous avez finalement une sorte de gestion fine comptable des réserves de la part des banques centrales. Pour nous, le point qui va être intéressant cette année, c'est outre ces banques centrales qui continuent d'acheter de l'or, c'est très certainement que d'autres typologies d'investisseurs se ruent également sur le métal précieux, à savoir les institutionnels, bien évidemment les épargnants, on sait très bien qu'il y a un effet de corrélation, et également les fonds spéculatifs. La tendance à long terme, elle est très nette. On est sur une once d'or qui devrait continuer d'augmenter. Alors vous avez des cibles de marché à 7 500 $, 8 000 $. Ça reste très difficile de savoir exactement le prix. En revanche, le point qui est important, c'est qu'on n'évitera très certainement pas à minima une consolidation. Sur l'or, on a eu 3 mois de consolidation à l'été 2025, voire même, vu la très forte hausse, une correction, donc potentiellement une baisse de 20% du marché. C'est tout à fait inévitable et ce sera notamment lié à des flux spéculatifs. En revanche, long terme, ça reste très clairement haussier.